nous avons hérité de cette maison pleine de charme qui date de 1915. Les normes techniques de l'époque n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui et donc la maison n'était plus du tout conforme. L'isolation, que ce soit en termes d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, n'était pas acceptable pour une maison des années 2000. Des travaux importants s'imposaient. Nous, en tant que menuisier, on fabrique les menuiseries alu, bois et PVC. Généralement, quand les clients se tournent vers l'alu, c'est pour se faire plaisir aussi. La menuiserie, c'est un peu un élément aussi de décoration. Ça fait aussi partie de ça, plus qu'un élément thermique. Voilà. Donc l'alu, c'est déjà aussi un produit de qualité. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans certaines matières. Ça permet d'avoir des ferrages cachés, des ouvrants cachés, des designs beaucoup plus réduits. Il y a beaucoup plus de possibilités dans l'alu que sur le PVC et le bois. Ce chantier a nécessité une réhabilitation complète, ce qui signifie que l'existant a été totalement repensé au profit de menuiseries plus modernes et dans l'air du temps. Le projet a duré 9 mois et s'est achevé en mai 2018. Alors pour le projet de Saint-Just, l'élément important, en fait, c'est comme dans beaucoup de chantiers, c'est déjà d'avoir une coordination parmi tous les corps de métier. Il faut savoir qu'il y a le maçon, le plaquiste. Voilà, donc il faut que chacun intervienne au bon moment, quand il faut, sachant que là, dans ce chantier-là, il y avait une partie dépose. Sur ce projet, nous nous sommes fait accompagner par un architecte qui a coordonné les travaux. Mais en rénovation, oui, il y a toujours des pièges, notamment sur la dépose, quand on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Donc c'est sûr que oui, quand on dépose une menuiserie, des fois il y a la moitié du mur qui vient avec. Donc voilà, il y a plein de pièges dans une rénovation, oui, bien sûr. Faire attention surtout, c'est à la prise de mesure. La prise de mesure, c'est là où justement c'est fait pour déceler tous ces petits pièges-là et fabriquer la menuiserie vraiment en fonction, en tenant compte de tous ces petits pièges qui peuvent nous embêter à la pose. Plusieurs produits ont été installés sur notre maison. Des fenêtres, des baies vitrées et une porte. Pour certaines fenêtres, elles existaient à la base en 2 vantaux. Afin de rendre la maison plus moderne, nous avons fait le choix de transposer ceci en un ventail. Cela apporte plus de luminosité et l'option oscillo-battant permet de ne pas encombrer l'intérieur. Pourquoi le réseau Chouco? Déjà c'est un réseau assez fort. On s'appuie quand même sur une marque
reconnus, connus dans le milieu de la fenêtre. C'est des produits innovants, des produits de très bonne qualité. Système COSU qui plaît aux particuliers, ils font attention au design. Voilà, c'est un tout. Bien sûr, Schuco, s'ils sont leaders dans le marché européen, bon, ben c'est bien pour quelque chose. J'ai choisi Schuco afin d'améliorer notre confort, que ce soit en termes d'isolation thermique que d'esthétique. Pour les baies vitrées, nous avons opté pour des verres sécurité et seules des baies en aluminium peuvent supporter ces verres dont le poids est supérieur à la normale. Concernant la porte, nous avons privilégié l'aluminium plutôt que le bois, car l'aluminium nous a permis de créer une porte à notre image, unique comme nous. Parmi les transformations les plus marquantes, nous avons notamment adapté la fenêtre de la cuisine en y incluant une poignée plus basse et en soufflet, ce qui permet une prise en main plus aisée. Quant à la couleur, le gris permet de garder l'harmonie avec les autres menuiseries.